On a fait quelques recherches parce qu'on était très impressionnés par l'architecture et ça a commencé en 1932 en fait avec la première boutique qui était la maison mère de Roger et Gallet. Et on a même redécouvert la mosaïque qu'on a restaurée en fait, qui est au second étage. Et le lieu s'appelait la Maison du Bonheur. Pourquoi? Parce que le tout Paris se précipitait ici pour voir les premiers automates dans les vitrines de la boutique Roger et Gallet, qui aussi faisait énormément d'associations avec des grands artistes de l'époque, dont Muncha. Après Roger et Gallet, c'est devenu le premier flagship de Versace à Paris et qui était une boutique tout à fait innovante et révolutionnaire et qui a vraiment marqué les années 90 ici. On arrive dans la Maison du Bonheur, donc l'idée a été de préserver le lieu, qui est un lieu historique de la capitale, mais de l'aménager bien évidemment au mieux pour recevoir notre collection d'art moderne et contemporain extrêmement internationale, comme vous pouvez le constater. 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, donc 2,5 fois la superficie de la précédente galerie qui était donc rue Saint-Honoré au niveau de la place Vendôme et du coup une réorganisation tout à fait différente et une valorisation des œuvres à notre sens. La palette d'opéra-galerie fin 19e jusqu'à nos jours sans aucune limitation de style, d'école, de goût. Bernard Buffet, Picasso, Chagall, mais Pierre Soulages, mais l'abstraction après-guerre avec Hartung, des contemporains comme Julian Hopi, Damian Hirst, David Mack pour la sculpture. Sur des jeunes artistes, bien évidemment, on a un département street art qu'on a entamé il y a une bonne dizaine d'années aujourd'hui avec C215, dont on parle beaucoup à Paris, mais Speedy Graffito, mais Jeff Aerosol, Sin, bien évidemment, chez les graffeurs. Et puis, on développe, ça c'est très important pour aujourd'hui, notre département de mobilier d'art et design.